Capsule 22, les pièces commerciales. On continue à faire des assemblages, mais cette fois-ci, on va utiliser aussi des pièces qu'on est allé chercher sur l'Internet et aussi des pièces de visserie, hein, des vis, des choses comme ça, qu'on est allé chercher dans quelque chose qu'on appelle le toolbox ou la boîte à outils à l'intérieur de SolidWorks. Donc, première chose que je vais vous montrer, comme vous voyez ici, je me suis fait des pièces, des modèles comme ça. J'ai un logement avec un couvercle et dans le logement, je vais venir mettre un roulement à billes. Et le roulement à billes, je ne l'ai pas dessiné. Je suis allé le chercher sur l'Internet. Alors, comment on fait ça? On s'en va sur l'Internet. Il existe plusieurs sites qui vont avoir des choses comme ça. Un site que j'aime beaucoup, McMaster, si je fais juste faire McMaster comme ça, si je m'en vais au début, quand vous entrez dans McMaster, vous allez avoir un écran qui a l'air de ça. C'est une compagnie qui achète des pièces un peu partout à travers le monde, puis qui vous les revendent comme ça. Donc, c'est un gros catalogue qui vous permet de magasiner comme ça. Nous, ce qu'on va chercher, c'est des roulements à billes. Donc, je vais écrire bearings. Bearings ici. Si je clique, ça m'amène dans la catégorie. Je vais prendre des bearings qui sont impériales en pouces. Et admettons que je veux un bearing dont l'arbre à l'intérieur, hein, l'arbre qui vient ici, fait, je sais pas moi, 1 pouce de diamètre. Et puis à l'extérieur, je vais choisir, je sais pas moi, un bearing qui fait 2 pouces de diamètre. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai ici. Je peux venir dans cette catégorie-là. Et vous voyez toutes les sortes que j'ai. Je vais prendre le plus simple ici. La première comme ça. Et vous voyez là, j'ai juste un choix. C'est un roulement à billes dont le diamètre extérieur est 2 pouces, le diamètre intérieur est 1 pouce, comme on avait choisi. Et l'épaisseur, hein, la largeur du bearing, c'est 3/8 de pouce. Si je clique sur cette ligne-là, ça se déploie. Et là, vous voyez, hein, je peux aller chercher un CAD. Puis il y a toutes sortes de formats disponibles, mais il y a aussi un modèle 3D SolidWorks que je peux aller chercher. Si je clique sur Download, ça me l'envoie ici dans Download. Vous voyez ici, j'ai le numéro de pièce, hein, 60355, etc. On le voit ici, le numéro de pièce qui apparaît. Ça, c'est dans mes téléchargements. Donc, allez chercher dans vos téléchargements et après ça, amenez ça dans le dossier de votre projet. Moi, c'est dans ma capsule 22 ici. Et comme vous voyez, j'ai changé son nom. J'ai utilisé le standard du Cégep et puis là, j'ai la compagnie où je l'ai commandé, McMaster, le numéro de pièce. Si vous allez voir dans le fichier Word, vous allez voir comment on nomme, selon le standard du Cégep, des pièces commerciales. OK. Alors, j'ai ça. J'ai mes dessins de fait. Je retourne dans SolidWorks. Je m'en vais dans mon assemblage ici. J'ai importé des pièces. La première pièce, celle-ci, hein, je ne peux pas la bouger parce que j'ai déjà mis des contraintes pour qu'elle soit alignée là, sur mon origine. Celle-ci, je peux la bouger. Et mon roulement à billes, je peux le bouger aussi. Maintenant, un petit peu d'organisation. Le gabarit qui a été fait pour les assemblages, bien, vous voyez, vous avez ces dossiers-là. Hein? Donc, je peux mettre toutes mes pièces commerciales, ma visserie et mes modèles à la même pièce, à la même place pour pouvoir classer ça. Là, j'ai pas beaucoup de pièces, c'est facile à visualiser. Mais si je voulais, je pourrais prendre mon modèle, celui-là ici, et l'amener dans le dossier modèle. Vous voyez, il est en dessous de modèle maintenant. La deuxième pièce, je pourrais faire la même chose, c'est un modèle aussi. Et celui-ci, c'est mon roulement à billes qui est une pièce commerciale comme ça. Et là, vous voyez, tout est bien classé. Et je vais même pouvoir mettre les vis dans un dossier visserie. Quand je vais avoir des centaines de pièces dans mon assemblage, ça va être pratique de pouvoir classer les choses comme ça. Donc, petit rappel pour comment assembler ces pièces-là. Bien sûr, je vais venir mettre
le roulement dans son logement ici. Et pour faire ça, bien sûr, je vais aller chercher contrainte. Je vais prendre la face de mon roulement à billes et la face sur laquelle mon roulement va aller se placer. Alors, j'ai ça ici, parfait, mais maintenant je veux que les trous soient alignés. Donc, je peux choisir la surface autour de mon roulement et la surface autour du logement. Et voilà, mon roulement est placé dans son logement comme ça. Parfait. Première chose de faite, je vais venir mettre le couvercle. Donc, je peux venir choisir la surface du trou à l'intérieur ici et venir lui dire, ben, tu vas venir te placer à le même axe que mon trou de vis comme ça. Excellent, c'est ça que je voulais. Mais maintenant, vous voyez là, je peux bouger comme ça. Donc, je veux enligner l'autre trou. Donc, je choisis la surface ici. Je choisis la surface ici. C'est parfait. Tout est bien aligné, mais je peux encore jouer avec mon couvercle. Je vais me laisser de la place. Et là, je vais venir choisir la surface de mon roulement et la surface en dessous ici. Parfait, crochet vert. Comme vous voyez, mon roulement est pris en sandwich à l'intérieur du logement et de son couvercle. Comme ça, si je viens mettre des vis, je vais pouvoir serrer le roulement. La bague extérieure ne pourra pas bouger, mais la bague intérieure va pouvoir tourner allègrement sans problème. OK. J'ai parlé de vis. Comment je fais pour ajouter des vis à ça ici? Là, je vous le dis, mes trous ont été faits pour des vis à tête cylindrique à 6 pans creux, dont le filet, c'est la partie filetée, ça a un diamètre nominal de 3/8 de pouce, 16 filets par pouce, puis tiens, je pense qu'avec la conception que j'ai fait ici, des vis de 1 pouce de long, ça devrait être suffisant. Comme vous voyez, depuis tantôt je parle de pouces, on est en pouces dans les modèles et aussi dans l'assemblage. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher ces vis-là? On pourrait aller les chercher sur le catalogue McMaster-Carr, on pourrait les dessiner, c'est trop long, c'est trop compliqué. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait pour nous. Alors, vous voyez ici la bibliothèque de conception. Si je clique là-dessus, moi, j'ai toutes sortes de choses ici. Et probablement que vous allez avoir un bouton qui dit « Activer » la boîte à outils ou activer le toolbox, vous cliquez là-dessus et vous allez finir par avoir la même chose que moi. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On est en pouces ici, donc on veut ANSI inch. Donc, si je double-clique, ça m'ouvre tout ça ici, ça me l'ouvre ici aussi. Moi, ce que je veux, c'est justement des vis. Donc, je double-clique. Quelle sorte de vis? Ben, si vous voyez ici, des vis à 6 pans creux. Voici, vis à tête cylindrique à 6 pans creux, c'est ça que je veux? Parfait. Donc, j'amène ça ici. J'ai amené une vis. Moi, parce que j'ai déjà joué avec, c'est déjà rendu à la bonne taille. 3/8 de pouce avec 16 filets par pouce. Mais si vous regardez à gauche ici, toute l'information est là. Je pourrais changer la grosseur de la vis. Si je viens chercher une vis comme ça fait une grosse vis de même. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux vraiment, c'est 3/8 de pouce, 16 filets par pouce ici. Et la longueur, je pourrais choisir une vis de 4 pouces de long. C'est pas ça que je veux. Je veux une vis de 1 pouce de long, qui est ici comme ça. Et là, j'ai la bonne vis ici. Donc, si je fais crochet vert, après mon curseur, j'ai une vis qui est attachée. Et c'est là que ça prend un peu de dextérité. Le Toolbox a toutes sortes de petites fonctionnalités pour vous faciliter la vie au niveau des contraintes. Alors là, je vais zoomer sur mon trou ici. Et comme vous voyez, quand je déplace ma souris,
SolidWorks va détecter des choses. Comme là, il détecte ici pour que les axes soient alignés, hein, que les trous et la vis soient alignés. Et là, si vous regardez, en descendant un peu ma souris, le curseur a changé. Le curseur, maintenant, on voit comme le dessin d'une vis qui est bien installée dans son trou comme ça. Donc, c'est parfait. Si je fais juste cliquer avec la souris, vous voyez maintenant, j'ai une vis qui est bien placée. Je peux, après ça, aller. La même chose encore, cliquer ici. J'ai rajouté une vis. Ah, c'est tellement facile. Hop. Est-ce que j'ai le bon symbole? J'ai le bon symbole. Tout a l'air correct. Je clique. Et je peux venir cliquer encore ici. Parfait. Si j'ai terminé le X rouge, parfait. Bon, je peux même cliquer sur cette vis-là, faire supprimer sur mon clavier. Et là, comme vous voyez, hein, tout est bien aligné. Hein, je ne peux pas bouger ma vis. Je peux la tourner, par exemple. C'est pas grave si la vis, elle tourne. C'est une vis, c'est fait pour tourner. OK. Et là, si je regarde ici, on voit que ma vis, elle passe pas à travers le trou, mais c'est correct, c'est ça que je voulais. Tout a l'air d'être bien vissé. Je peux même venir vérifier ici en faisant une coupe. Si je viens chercher ma flèche, on voit un peu qu'est-ce que le roulement à bille a l'air. Hein, puis on voit bien que c'est juste la bague extérieure qui est prise en sandwich entre son logement et le couvercle. Hein, la bague intérieure est libre de tourner sans problème. OK, si je continue à avancer, je reprends ma flèche, puis j'avance lentement comme ça. Ah là, j'arrive à peu près au milieu de ma vis. Tiens, je vais faire crochet vert pour la vue en coupe, comme ça on va mieux voir. Et je vais aller voir qu'est-ce que ça donne ici. Là, ce qu'on voit, je vais faire un peu... il y a l'air d'avoir une interférence, mais c'est pas une interférence. Ce qui se passe ici, c'est que, oubliez pas, j'ai une vis qui a des filets. Et à l'intérieur, j'ai coupé des filets. Donc, les petites montagnes pointues de mes filets vont rentrer ici dans la matière où il y a des filets qui ont été coupés. Mais vu que j'ai pas demandé à SolidWorks de les dessiner au complet, ben ça me montre tout simplement qu'il y a une interférence comme ça. J'aurais pu choisir une meilleure coupe. Je vais refaire ma coupe un petit peu comme ça peut-être. Je fais crochet vert. On voit quand même que, si vous voyez là la largeur de ma vis qui va de là à là, elle est plus large que la matière, puis on voit comme un petit ombrage ici. Là. Fait qu'on voit vraiment que les filets rentrent à l'intérieur des filets du trou. Les filets de la vis rentrent à l'intérieur des filets du trou. La vis est un petit peu plus large que le trou, c'est normal. On voit aussi que dans le couvercle, il y a un petit jeu. Hein? Il y a un espace ici. C'est normal. C'est parce qu'on voulait pas que ça soit serré. On voulait juste que la vis puisse passer. Mais ma vis est bien appuyée dans le fond du trou comme ça. Et quand j'ai percé mes trous sur mon couvercle, dans mon modèle 3D, la fonction a fait en sorte que la profondeur du trou est égale à l'épaisseur de la tête pour être sûr que mes vis ne dépassent pas. Comme ça. Et ça donne ici une façon, c'est une démonstration très simple de comment on peut assembler des choses, comment on peut se servir de la boîte à outils. Et là, vous allez voir, il n'y a pas juste des vis là-dedans. Hein? Si juste ici, vous avez bon des écrous. J'aurais pu prendre des écrous, hein? Un écrou hexagonal, un écrou, ça c'est un contre-écrou, écrou hexagonal épais, de série large. J'aurais pu apporter un écrou ici comme ça. Et finalement, j'aurais pu utiliser une stratégie. Au lieu de mettre des filets dans mon logement comme ça, j'aurais pu faire un trou de passage tout simplement, utiliser une vis plus longue et ensuite, de l'autre côté,
j'aurais pu venir mettre un écrou là pour venir visser comme ça. Et comme vous voyez, je peux en rajouter tant que je veux. Alors, c'est ça pour l'assemblage.